Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour ce premier essai des nouveaux pneumatiques Pirelli Trail 3. On est dans le sud de la France et là on profite de la pause déjeuner après avoir eu tout type de terrain, de route, de dénivelé et de toutes conditions pratiquement de route pour les exploiter afin de vous livrer notre avis sur ce pneumatique. On va commencer par un rappel technique. Pirelli nous a présenté ce pneu non pas comme un pneu trail mais comme un pneu routier. Ce qui veut dire que la technologie à l'intérieur du pneu, c'est pas celle qu'on trouve habituellement sur un pneu de trail, donc pour des motos un peu lourdes avec des déplacements, des plis, des superpositions, bref, c'est un pneu qui est plus simple. C'est un pneu qui va s'inspirer du Diablo Rosso 4. Alors il va avoir une ceinture 0 degré, c'est un classique chez Pirelli. Il va également avoir des spires donc, qui vont s'enrouler autour de sa carcasse et qui vont être relativement espacés. Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, on va avoir une rigidité et on va avoir une meilleure montée en température du pneumatique parce que ça va permettre d'avoir quelque chose de plus homogène et ça va être très utile pour un pneu à vocation 100% ou alors 95% routière. C'est un pneu avec lequel vous pourrez bien évidemment aller dans les chemins, mais par contre, sera la route son terrain de jeu privilégié. Pirelli a choisi de développer un pneu relativement peu sonore. Ça, c'est vraiment l'axe sur lequel les pneumatiques aujourd'hui vont travailler. Et donc, le manufacturier italien a décidé de réduire les bandes de roulement sur ces pneumatiques pour avoir un minimum d'entaillement au milieu de ces pneus, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, pour, on va dire, libérer une zone de gomme. Alors, on a toujours ces structures un peu en flash qui sont caractéristiques, donc ça va être les entailles comme ça, les structures en flash donc qui sont caractéristiques des pneumatiques Pirelli, mais elles sont réparties de manière différente sur le pneu et surtout elles vont avoir pour vocation, quant à elles, de chasser l'eau une fois que l'on roulera sur route mouillée, ce qui n'a pas été notre cas aujourd'hui. On a simplement pu passer dans des zones humides et les zones humides, c'est la chimie là qui a vraiment assuré le coup parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau pour casser un film d'eau, ce que fait normalement la structure. Et donc c'est vraiment la gomme et son composé de gomme qui vont nous avoir permis de garder une adhérence. Le pneu avant, il est d'une seule gomme. On a un seul type de gomme à l'avant qui est une gomme sportive. À l'arrière, on a un pneu bigomme. Alors ce pneu bigomme, Pirelli nous annonce que ça va permettre bien évidemment d'augmenter le kilométrage du pneumatique, même si on bénéficie d'une gomme tendre sur les flancs. Ça va être un point important, tout simplement parce que si le kilométrage global n'est pas annoncé comme meilleur pour ce pneumatique, les points d'amélioration, eux, ont été portés sur le comportement, sur la déformation du pneu et on va dire la prestation globale. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que nous avons eu la sensation qu'il y avait très peu de différence entre les zones humides et les zones sèches. Et cette voie qu'entreprend aujourd'hui Pirelli au travers du Trail 3, elle est intéressante à plus d'un titre. Déjà parce qu'on se retrouve avec un pneumatique sportif. C'est pas un hasard parce que le groupe Pirelli et Metzeler donc travaillent ensemble et on sait déjà que les M9RR par exemple sont disponibles dans des tailles pour les trails et les M9RR par définition ce sont des pneus hyper sportifs. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une déclinaison chez Pirelli d'un pneumatique avec des technologies Pirelli mais une vocation là vraiment sportive. Pourquoi sportive ? Parce que Pirelli s'est dit que ce serait quand même dommage de laisser de côté les propriétaires des traceurs et autres véhicules comme on en retrouve de plus en plus avec roues avant de 19 ou de 17 pouces, voire roues arrière de 17 ou 18 pouces. Et ça c'est vraiment bien, parce qu'on a aussi la possibilité de le trouver en cercle de 21 pouces, comme c'est le cas ici sur la V-Strom DE de Suzuki. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette moto ? Parce que le pneu, il va avoir deux comportements différents en fonction de sa taille. Et lorsque l'on se retrouve sur une 21 pouces, ça va vraiment mettre en exergue ses qualités. Donc on a roulé avec ce pneumatique, on fait un petit tour ensemble sur les routes et je vous donne ma conclusion. Allez, sur les petites routes comme ça, elle est parfaitement à l'aise avec ses pneumatiques, la CF Moto 800 MT. Alors les pneus ont eu le temps de refroidir lors d'une petite pause. Et on sent bien que voilà, il y a toujours cette facilité de mise sur l'angle, l'agilité. Et surtout, on remarque que les assistances de la CF, elles ont un peu de mal à composer avec des bonnes gommes, c'est-à-dire qu'on se retrouve souvent avec le contrôle de traction qui vous dit que non, finalement il veut pas, et qu'il faut qu'on attende encore un petit peu d'avoir redressé la moto pour y aller. Ça, c'est évidemment lorsqu'on va pousser un peu le rythme, notamment
notamment plein angle. Mais lorsque l'on est comme ça en rythme balade, eh bien on a à la fois du confort, une précision de trajectoire, et surtout il y a assez peu d'efforts à faire sur le guidon, ce qui est appréciable. On a un avant qui est très directeur. C'est une roue qui va encaisser fort bien les déformations. C'est juste l'outil qu'il faut pour bien tracer, rester précis et pouvoir corriger. Le pneu il se déforme très peu. On ne sent pas de travail de carcasse outre mesure. Donc ça permet d'avoir des réactions constantes, ce qui est vraiment appréciable lorsqu'on va commencer à rentrer un peu en attaque. Et surtout au freinage notamment. Ça va permettre d'appuyer vraiment les freinages et de se relancer fortement sans que l'arrière ait besoin de se caler sur ses épaules. Alors ces pneumatiques, eh bien, ils sont vraiment intéressants, notamment lors des changements d'adhérence. Lorsqu'on voit comme ça des petites traces d'humidité, on a tendance à croire que ça va pas tenir, et pourtant ça tient. Manifestement on peut leur en demander beaucoup. Les limites d'adhérence qu'on va arriver à trouver, c'est sur ce genre de revêtement. Ce que vous voyez devant nous, à savoir les graviers tassés, comme j'appelle ça, enfin du moins les éléments en relief qui vont plutôt permettre d'exploiter le retour d'information du pneu avant, puisque lui il va être suffisamment pertinent pour vous dire sur quel type de bitume vous êtes en train de rouler et si ça vaut la peine ou non d'y aller. Et donc ça c'est des informations qui sont particulièrement précieuses quand vous allez vouloir attaquer un peu. Vraiment, on a un compromis qui est excellent entre stabilité, maniabilité, et notamment grâce à ces pneus qui permettent d'aller en chercher les bords, d'aller vraiment tout au bord jusqu'à poser les repose-pieds, jusqu'à poser limite la béquille. On a plutôt l'impression d'être sur une gomme routière au point d'en oublier la route 19 pouces ou de 21 pouces même à l'avant. Eh bien il n'y a rien à reprocher en termes d'adhérence ou de tenue de caque, qu'à espérer seulement que ces qualités-là, elles puissent durer dans le temps. Là, on a vraiment commencé à trouver leurs limites. Bien entendu, c'est dans les gorges du Verdon. Alors, c'est comme ça, c'est étroit comme ça. Il y a des surprises de partout. Et c'est là où véritablement, quand on l'amène plein angle, et qu'on cherche à exploiter le moteur, qu'on va pouvoir trouver des limites. Et surtout, elles sont largement repoussées, ces fameuses limites, ce qui fait qu'on est, on est bien. Voilà, on arrive dans des virages avec des cailloux et ça les dérange relativement peu. Ces pneus, ils ont cette capacité à s'adapter à tout type de terrain, ce qui fait qu'ils deviennent particulièrement polyvalents. Tout à l'heure sur la route, on avait vraiment apprécié ce comportement très neutre. Là, on a un comportement plus incisif, donc il est capable de changer en gros de caractère, de morphologie, de destination en cours de route selon ce que vous allez lui demander. Et ça, c'est franchement appréciable parce qu'en fonction de votre niveau, il va s'adapter. Bon, et la route 21 pouces, ça change quoi à l'avant? Pour le savoir, on est à présent sur la V-Strom 1050 de Suzuki. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça change quand même radicalement les impressions qu'on peut avoir par ailleurs. Alors la moto, elle est assez neutre, elle est quand même reconnue et réputée pour ses qualités routières et ses capacités quand même à avoir quand même un excellent moteur et puis une direction agréable. Et là, la route 21 pouces, elle renforce le côté agile, le côté incisif de la roue avant. Ce qui fait que des fois, ça en est presque surprenant parce que ça rajoute encore de la finesse, on va dire, à ce qu'elle est capable de faire en temps normal une roue plutôt haute et puis assez étroite, puisque là on est dans les dimensions les plus étroites que puisse avoir ce pneu. Pour autant, même quand on prend plein angle, on arrive encore à avoir un bon feeling et puis le retour d'information est toujours aussi correct. Comme vous avez pu le constater, les routes provençales, c'est un véritable terrain de jeu pour nos trails qui vont profiter aussi bien d'une adhérence qu'on ne sommes pas parvenus à mettre en défaut. Le grip de ce Trail 3 est impressionnant pour un pneu de trail justement, quelle que soit la dimension. Comme je vous faisais remarquer lors de la caméra embarquée, en route 21 pouces, on a quelque chose d'un peu plus différent, notamment parce que ça fait ressortir les caractéristiques d'une route 21 pouces, à savoir un diamètre plus important et une largeur, donc en l'occurrence une étroitesse importante. Le pneu, il va venir sur des sections beaucoup plus fines. Alors ça, comme c'est un pneu qui a tendance à retourner beaucoup d'informations et de très bonnes informations, parce qu'il va filtrer le grain de livret, on va dire, et donc ce qu'il vous donne, c'est vraiment
l'état du tarmac, ce sur quoi vous roulez, comment ça va tenir. D'une manière générale, ça tient partout, ça tient très bien. On peut mettre vraiment les angles maxi, on peut les mettre de manière vigoureuse, beaucoup plus vigoureuse d'ailleurs avec la route 19 qu'avec la route 21 parce qu'il va falloir se montrer beaucoup plus, on va dire, leste au niveau du maniement du guidon quand on va avoir une grande roue à l'avant. Mais alors une fois qu'on a pris l'habitude de justement laisser cette direction vivre un peu et de ne pas s'accrocher sur son guidon en faisant entièrement confiance à ses pneumatiques, ça devient d'une efficacité redoutable. Une prestation qui est, ne mâchons pas les mots, qui est vraiment excellente pour ce type de moto et l'utilisation qu'on avait en faire. Pour véritablement en tirer la quintessence de ce pneu, il va falloir rouler vite, voire très vite. Donc si votre style de pilotage est, on va dire, agressif, si vous avez aussi la capacité d'enrouler vraiment, mais de rouler de manière rapide, eh bien ces pneus sont totalement en mesure de s'adapter à votre pilotage. Au global, eh bien, il y a assez peu de points faibles sur ce pneumatique. La carcasse, elle travaille bien. La gomme, elle est excellente et vraiment, elle offre un grip pas prenable en défaut. La seule chose qu'on va pouvoir lui reprocher, en quelque sorte, ça va être sa qualité. La qualité de la gomme, elle fait que les assistances, que ce soit le freinage ou bien le contrôle de traction, ils vont être davantage sollicités et parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir ce genre de technologie. Et ce genre de pneumatique, c'est justement ceux qui vous font dire qu'on pourrait presque, voire complètement, se passer des assistances. Alors pas forcément au freinage, mais à l'accélération, il y a une motricité qui est vraiment importante. On passe la puissance de la moto et ça, c'est extrêmement agréable pour tirer le meilleur justement du véhicule que l'on va avoir. En termes de concurrence, il n'y a pas pour l'instant, mis à part chez Metzeler, de gomme qui soit équivalente, on va dire. On a à voir chez la concurrence, notamment chez Metzeler, des pneus qui vont être plus routiers, donc avec de l'endurance, mais pas ce toucher de route, ni cette qualité, on va dire, d'amortissement des petits défauts ou autres, parce que plus une carcasse va être dure, moins elle va s'user, c'est un fait, mais par contre, plus elle va vous amplifier aussi ce qui va se passer autour. Ce pneu-là, il filtre bien et il a vraiment ce pouvoir-là de vous apporter des qualités qui ne sont assez inédites, on va dire, dans le monde du trail pour l'instant, excepté bien entendu sur les M9RR que j'évoquais précédemment. Je ne vais pas chercher vraiment des concurrences, je vais simplement vous donner un tarif. Le train de pneus, il débute à partir de, on va dire, 300 € et vous repartez vraiment avec une moto neuve quelque part, puisque vous allez devoir redécouvrir toutes vos marques. Ça va vous permettre de bénéficier de qualités dynamiques que vous n'aviez peut-être pas soupçonnées avec des pneus à facettes ou des pneus à crampons. C'est tout pour moi aujourd'hui. On va rentrer par les petites routes à l'hôtel et je vous reviens bientôt pour de nouveaux essais pneumatiques en vous souhaitant une excellente route. N'hésitez pas à souscrire à notre page si cet essai vous a plu et bien sûr à venir retrouver l'essai complet par écrit sur Le Repère des Motards.